Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Vous découvrirez plein de making-of sur cette chaîne, plein de conseils. Si vous êtes vidéaste, cinéaste, pour devenir chef opérateur, c'est ce que j'essaye de devenir en tout cas. Et pour moi aujourd'hui, je vous parle des 5 compétences clés à avoir pour devenir un bon chef opérateur. La première, c'est la définition même du chef opérateur, c'est d'être bon dans la direction photo. Alors le chef opérateur par définition, c'est celui qui s'occupe de la composition d'une scène, que ce soit au niveau de l'éclairage comme du cadrage. Alors, on en reparlera un petit peu après au niveau du cadrage, puisque le chef opérateur peut avoir son propre caméraman qui lui a son assistant caméra pour le pointage, ce qu'on appelle le pointeur. Le directeur photographique, c'est le chef opérateur, c'est le cinematographer en anglais, avec un bel accent. Mais par contre, c'est pas lui qui va aller bouger tous les éclairages, comme je le fais moi par exemple. À plus haut niveau dans le cinéma, le chef opérateur, il délègue au chef électricien, au chef électro, comme on dit, et qui lui a aussi des techniciens avec lui. Mais quand on est en one-man crew, comme moi j'ai envie de dire, vous êtes à la fois le chef OP, vous êtes à la fois le cadreur, vous êtes à la fois le pointeur, etc. Et la direction photo, c'est essentiel parce que ça permet de soutenir le sens, l'intention du réalisateur, que ce soit dans la publicité ou dans la fiction, le cinéma, ou dans le documentaire, ou dans la musique, etc. La direction photographique, ou bien comment est-ce que vous mettez en valeur un sujet, ou comment est-ce que vous ne mettez pas en valeur un sujet, c'est ce qui va permettre de guider l'œil du regard de l'audience. Pour ça, il y a une deuxième compétence, c'est de savoir composer. Le cadre et la composition, pour un chef opérateur, c'est essentiel, même si, comme je vous l'ai dit, il a un caméraman, un cadreur qui va cadrer et qui, lui, doit être absolument incollable sur le cadre et la composition. Et ça, c'est ce qui va vraiment permettre de soutenir aussi, de diriger l'œil de l'audience. Comme vous le savez, je suis sorti récemment ma nouvelle masterclass de cadre et de composition. Je vous mets le lien dans la description évidemment si ça vous intéresse, et vous découvrirez beaucoup de connaissances indispensables si vous êtes vidéaste, cinéaste, pilote de drone et que vous voulez tendre vers le métier de chef opérateur, ou de toute façon améliorer vos prods, avoir cet effet waouh et mettre du sens dans vos productions tout simplement. Composer efficacement une image, c'est comment est-ce que à travers le cadre et les éléments dans votre décor, vous allez pouvoir faire passer un message de la façon la plus subtile, qui ne sera pas forcément conscientisé, mais qui va permettre de embarquer l'audience dans votre univers, dans votre fiction si c'est un film, ou dans votre marketing si c'est une pub, ou dans votre documentaire si c'est un documentaire, etc. La troisième compétence clé, c'est de connaître sa caméra. Si vous êtes chef opérateur one man crew comme moi, vous devez être fidèle à votre caméra pour la connaître par cœur. Pourquoi je vous dis ça? Puisque début avril, j'étais invité chez TRM pour une soirée raid privée où j'ai rencontré des chefs opérateurs de l'AFC, l'association française des chefs opérateurs. C'est vraiment c'était des pontes, c'était des gens hyper sympas, hyper pointus, les meilleurs de France font partie de cette association. Et il y en a un en particulier avec qui j'ai eu une belle discussion et qui m'a dit « Mais moi je tourne que sur cette caméra. Je veux pas tourner sur d'autres caméras, je m'en fiche des autres caméras. J'aime ces couleurs-là, j'aime ce rendu-là. Un réalisateur me prend pour mon rendu, pour mes couleurs. » Pas pour autre chose, j'ai jamais touché à une autre caméra, c'est comme moi, j'ai jamais touché à du Sony, je ne connais absolument pas les caméras Sony, je ne connais pas les caméras Blackmagic, ni les Canon, je n'en sais absolument rien, j'ai jamais vu un menu à quoi ça ressemble, ni tourner avec, donc je m'en fiche. J'ai été avec Fujifilm pendant longtemps, sur des Fuji X-T3, X-T4, etc. Et ensuite, je suis passé chez Red avec la Red Raptor et je reste avec de la Red Raptor et de la Red Komodo maintenant tout le temps, et je suis fidèle à Red, comme des réalisateurs ou des chefs opérateurs sont vraiment que Red, et ils ne tournent que en Red parce qu'ils connaissent exactement par cœur comment est-ce qu'on expose une image sur Red, comment est-ce que le diaph marche, dans quelles conditions, comment est-ce que cette scène-là va pouvoir être exposée de telle façon ou tournée de telle façon avec cette cadence d'image qui marche très bien pour ce genre de scène. J'en sais rien, moi je dis voilà. Mais vous avez compris que connaître sa caméra, c'est pouvoir aller beaucoup plus en profondeur dans des choses les plus subtiles dans le cinéma. Et ça, il n'y a que des gens fidèles à un type de caméra, comme par exemple Arri, des gens qui tournent que sur Arri, qui ne jurent que par Arri parce que la douceur, parce que la teinte de peau c'est la meilleure évidemment, donc ils restent que sur Arri. Il y en a d'autres qui arrivent à connaître différentes caméras, à filmer avec d'autres caméras. J'en ai pas rencontré tant que ça. Il y en a sûrement plein, j'en ai pas rencontré. J'ai rencontré que des chefs opérateurs qui sont super fidèles à une caméra. Et je me suis dit, oui,
C'est logique en fait. La quatrième compétence que je remarque, c'est qu'il faut être aussi un bon machinot de temps en temps. Il faut savoir connaître les machines sur lesquelles on opère, évidemment, sur lesquelles votre caméraman opère ou sur lesquelles vous allez opérer. Une petite définition du chef machiniste. Lui, le chef machiniste, il est responsable des mouvements de caméra, de toute la machinerie autour des mouvements de caméra et de la sécurité sur le tournage par rapport justement à ces machines. Donc ça peut être de la caméra car, ça peut être de la grue, ça peut être du dolly, ça peut être des sliders, ça peut être voilà. Développer toutes les compétences au maximum les plus techniques si vous voulez devenir chef opérateur. Maintenant, les réalisateurs n'ont pas forcément besoin de ça. Au bout d'un moment, les réalisateurs ils lâchent un peu la caméra, évidemment, même s'ils gardent un œil sur le cadre, la compo, sur l'ambiance, sur tout ça, et qu'ils sont ils sont vraiment liés avec le chef opérateur, c'est un peu le bras droit du réalisateur et le chef opérateur, eh bien ils ont quand même lâché. C'est le chef opérateur qui prend toute cette charge, cette responsabilité d'assurer que tout se passe bien. Même si lui va déléguer à un chef machiniste qui va s'assurer de la bonne mise en place des machines, évidemment, qu'elles fonctionnent bien et qu'il va opérer potentiellement dessus. Un chef machiniste, ça prend la place du chef opérateur pour opérer sur des machines un peu plus techniques que le chef opérateur ne peut pas forcément gérer. Mais un dernier point qui est très important pour un chef opérateur, et ça j'en ai parlé avec pas mal de monde et de chefs opérateurs, de réalisateurs, c'est qu'il faut être bon en colorimétrie. Un chef opérateur, il doit être super bon en colorimétrie parce que c'est lui qui est à la base de la direction photo sur un film, et il est à la base de toute la théorie des couleurs dans le film, si on doit marcher sur de l'analogue, si on doit marcher sur du monochrome, etc. Ça vous le savez si vous avez suivi ma masterclass colorimétrie, évidemment. Quelle est la luminance, quelle est forcément l'exposition d'une scène, ça c'est la base d'un chef opérateur, et quelles sont les couleurs, et peut-être c'est de la complémentarité, etc. J'en sais rien, peu importe, je dis au pif, mais il doit connaître toutes ces théories, il doit connaître toutes ces couleurs, toutes ces variantes, toutes les théories qui sont à mettre en place dans la direction photo pour appliquer ce que le réalisateur veut, pour appliquer la vision du réalisateur tout simplement. Donc c'est très important parce qu'il va être de mèche avec le coloriste sur place pour mettre en place les LUT de rendu qui va permettre au réalisateur d'avoir un premier jet déjà sur place quand on shoot du rendu final. Et ça, c'est vraiment très très important d'être opérationnel dessus et même d'être force d'initiative, d'être force de proposition pour un réalisateur que lui-même n'est pas forcément obligatoirement un expert au plus profond dans la théorie de la colorimétrie, dans les couleurs, il n'est pas coloriste. Mesdames et messieurs, moi ça me passionne de parler de ça. J'espère que vous aussi ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, à partager, vous savez comment ça marche YouTube. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, je vous aime très fort, bye bye, 再见